Bienvenue à notre première émission de votre journée préférée, les empereurs. Égal Bernal est le Colombien qui a adopté l'ère de France avec les médailles gagnées. Les Tour Eiffel s'est vêtu des couleurs du drapeau colombien. Félicitations à tous les Colombiens. Et notre nouvelle des MTV Video Music Awards dans la nomination sujet sur la qualité. Après 36 ans de carrière artistique, le monde commence à se demander qui sera la reine de la pop. Dans d'autres nouvelles, retour d'anciens culturels affectant l'environnement et d'autres nouvelles de la vie. La plaine reste fermée à cause des fortes pluies qui causent des enfants vraiment sur la rue. Pourquoi les célébrités ont tendance à consommer des substances psychoactives et l'avortement, une pratique très commune dans nos jours. Que pensent les gens de ce sujet? Et d'autres nouvelles, la toxicomanie a augmenté dans les jours. Maintenant, nous allons voir le reportage de notre journaliste Nimsi Barbosa. Elle parlera de la toxicomanie à Pamplona et de l'avortement dans la même ville. Bonjour à tous. Je suis dans l'université de Pamplona avec une étudiante de langues étrangères. Marie, que pensez-vous de l'avortement? Eh bien, je pense que la société et la famille, c'est la base fondamentale de la société. Et par conséquent, l'avortement doit être un droit pour les femmes. Je considère que ce sont nous qui prenons la décision d'avoir un bébé ou pas. Donc, il faut aussi voir la quantité des enfants qui sont sans abri. Et cependant, il faut aussi de réflexionner à cette situation. Bien, maintenant nous nous trouvons avec un professeur de langues étrangères. Bien, prof, que pensez-vous de la dépendance aux substances psychoactives dans les jeunes? Bonjour. Je pense que déjà c'est une décision personnelle. Si quelqu'un prend des substances psychoactives, c'est une décision déjà personnelle parce qu'il a vécu des expériences de vie différentes des autres et il a pris des décisions pour suivre disons, ce chemin. Cependant, ce qu'on pourrait faire comme professeur ou étudiant d'une licence en langues étrangères, c'est pouvoir donner un soutien à cette communauté qui peut-être a cette dépendance parce que cette situation pourra causer des problèmes pour la réussite de leurs études. Donc, et aussi, à la fin de leur vie, peut-être des problèmes plus graves. Cependant, je pense que si ce n'est pas une dépendance aussi grave, si l'étudiant ou si la personne sait gérer cette dépendance, il pourrait continuer parce que c'est déjà quelque chose de personnel. Bien, merci beaucoup, professeur, pour votre aide. Bien, allons-y à l'estudio. En continuation, notre journaliste Laura Diaz qui nous parlera sur l'environnement et la route de Janos. Comme vous le savez, les routes à Los Llanos a été fermée par les fortes pluies, qui ont causé des effondrements et qui ont malheureusement mis fin de la vie de certaines personnes. Et aussi, nous pouvons voir que le gouvernement ne veut pas s'aider à résoudre cette situation. Je suis avec David Serrato, qui est un étudiant de 3e semestre de langues étrangères. Donc, que pensez-vous de la fermeture de ces routes qui sont très importantes pour transporter des aliments dans toute la Colombie? Bien, c'est une problématique très difficile parce que si la roue n'est pas en fonctionnement, les secteurs, c'est plus difficile pour les secteurs économiques et les secteurs des aliments. Et aussi, si la roue est fermée, les aliments seront très chers. Selon l'ONU, le changement climatique est en train de croître de façon exponentielle. Les glaciers fondent très rapidement, ce qui provoque des inondations et des tsunamis.
Les animaux s'indignent et les terres sont désertiques et infertiles. Et pour aggraver les dommages, les vieux cultures reviennent. Les chasses aux animaux et les plasticiens n'ont pas encore été retirés du commerce. Que pensez-vous des actions qui continuent de nuire à l'environnement? Bien. Et je crois que c'est une situation, une problématique très triste parce que je crois que les personnes doivent garder l'environnement parce qu'ils doivent penser en ses filles et aussi en ses filles et de ses filles. Pour finir, j'ai une dernière question. Que faites-vous pour causer moins de dommages à l'environnement? Eh bien, pour garder l'environnement, je ne jette pas des déchets sur la rue et aussi j'essaie de réutiliser des bouteilles en plastique et quelque chose comme ça. Bien, merci beaucoup David. Et savez-vous commencer des petites actions pour garder la planète? Et pour finir notre première émission, nous allons voir notre journaliste Nelson, qui nous parleront sur la nouvelle du divertissement. Bienvenue à l'actualité du divertissement. Je suis Nelson Rodriguez, votre présentateur. Aujourd'hui, nous allons parler sur les prix MTV, sur le monde des drogues de la culture musicale et que va-t-il se passer quand Madonna mourra, qui sera la nouvelle reine de la pop. Nous sommes avec un expert de la musique, Eli Correa. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Qu'est-ce que tu penses sur le prix MTV? Tout le monde doit parler des nominations. À propos de prix MTV, il est critiqué. Je pense que c'est très bien, mais dépend des perspectives. Commercialement, c'est très bien parce que c'est possible une meilleure réception dans le rating, succès en streaming. Et plus dira autant que pour l'entreprise, c'est-à-dire pour MTV. Quand l'artiste, je pense que c'est très mal parce que c'est les artistes qui ont produit de qualité et bonne production, mais moins ils ont une opportunité. Aussi, je pense pour le jeu de Roxanne et je vous dis que les vérités prix sont pour qualité et talent. Intéressant. Le monde des drogues est très difficile, surtout pour les artistes. L'univers de la musique est accablant. Pour ces raisons, les personnes qui sont célèbres tournent à consommer des substances psychoactives. Pourquoi? Je considère que pour art, il est plus facile de solution par tous les problèmes. Nous pouvons avoir Demi Lovato, Amy Winehouse, oui, comme exemple même. Les deux ont suivi un processus de réhabilitation, mais ont fini par échapper. Oui. Les drogues sont utilisées pour haïsser le monde de la femme, sentir-se libéré. Et l'anxiété de l'estress. Oui, et de se sentir déjà personne normale. C'est très compliqué de dire qu'il ne peut pas avoir sa voix dans les rues, dans les magasins, sans que tout le monde le sache. Et ils ont besoin aussi, disons, intimité. C'est très triste. Oui. Dans l'actualité, Madonna est la reine de la pop. Et la grande réalisation dans sa carrière. Si tu pouvais choisir une personne pour être la prochaine reine de la pop, qui serait-ce? Oh. Pour pouvoir prendre ces décisions, c'est très important que l'artiste et marquer l'industrie de la musique et laisser un héritage à la pop. Elle doit être quelqu'un qui avec sa production et parvient à aider l'attention des consommateurs et inciter les autres artistes à influencer sa musique. Elle doit être quelqu'un de nouveau proposition et à la mention de son nom, nous sachons elle est en compte. Je veux dire, elle est Lady Gaga. Ok. Déclaration très forte, très polémique. Tu dois être prête pour les critiques. Je suis très prête. Merci pour être avec nous. Merci à toi.
C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous attendons dans une prochaine émission. Ici, l'actualité du divertissement. Au revoir. Un moment, vous devez connaître que Nizi a eu un problème dans la salle de bain et je suis elle maintenant. Je suis noire. La météorite qui devient tomber sur la planète Terre le 3 octobre, et semble avoir avancé sa date, est en train de tomber. Courez! Alors rapidement, avec notre reporter Nelson Rodriguez, situé dans la ville de France. Bonjour, Nelson Rodriguez ici. Apparemment, la météorite qui tombe le 3 octobre, il est en train de tomber dans ce moment. Il s'approche à une vitesse d'un million de kilomètres à l'heure, la température monte et le grand bâtiment a tombé. On va tous mourir.